Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons bénis, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Il se fait quand même un peu tard, mais je bénis le Seigneur du fait que je peux apporter une seconde vidéo aujourd'hui. Amen. Alors, je viens parler de chercher ce qui n'est pas à soi. Amen. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a donné, ça va faire au moins une semaine. Et à chaque fois, j'ai eu de la difficulté à l'apporter par-ci, par-là. Il y avait tellement d'agitation. Alors, je voulais apporter ça parce qu'il me l'avait donné pour le mois d'octobre. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'octobre. Et puis, je tenais à ce que ce soit en ligne quand même. Alors, aujourd'hui. Alors, très souvent, on passe le temps à chercher ce qui n'est pas à nous. Amen. On passe le temps, si bien que on n'a pas ce qui est à nous. Au lieu de nous concentrer à chercher ce qui est à nous, on se concentre à chercher ce qui n'est pas à nous. Ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Mais la question, elle est celle-ci. Mais qu'est-ce qui est à nous? Et qu'est-ce qui n'est pas à nous? Amen. Parce que si on ne sait pas nos limites ou bien ce qui nous appartient, alors il y a déjà un problème en partant. Il est donc très important qu'on détermine qu'est-ce que le Père nous a donné et qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs. Amen. Alors, Luc 16, le verset 10 nous dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Donc, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui est à autrui? Et qu'est-ce qui est à moi? Puisque je vis sur la terre, et puis Dieu a mis les ressources à ma disposition en tant qu'être humain, alors est-ce que je ne suis pas libre de les utiliser comme je veux ou bien comme j'entends, selon mes moyens? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ça, c'est des questions qu'on devrait se poser parce que qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Que si tu n'as pas été fidèle à ce qui n'est pas à toi, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi. Pourquoi il dit ça? Alors, on va regarder qu'est-ce qui est à autrui. Et Matthieu 6, le verset 33, parle aussi. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, si on doit chercher quelque chose en premier, le Seigneur est en train de dire, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui nous appartient. Ce qui t'appartient, toi et moi, c'est le royaume de Dieu. C'est la justice de Dieu. Tant il est vrai que celui qui nous a créés a mis en nous son souffle en partant. Dès le départ, il nous a donné son souffle. C'est dit qu'il a soufflé dans les narines d'Adam, et puis Adam est devenu une âme vivante. Alors, le souffle, c'est quoi? C'est la lumière de l'Éternel. C'est la présence de Dieu elle-même, c'est Dieu lui-même. Et il l'a donné à chaque être humain. Alors, il revient à tout un chacun de développer ce souffle-là, cette lumière-là, cet esprit-là, afin que ça devienne grand. Amen. Que ça soit encore une lumière plus intense. Il revient à chacun. Mais si tu ne développes pas ta lumière et que tu l'étouffes plutôt, finalement tu vas devenir un aveugle spirituel, tu ne verras pas. Et ce ne sera pas la faute de Dieu parce que Dieu t'aura donné la lumière. Amen. Déjà, la lumière, le souffle de Dieu, il est à toi. Le souffle de Dieu est à chaque être humain,
Et à chaque être humain revient la responsabilité de développer son esprit. Amen. De faire grandir ce que Dieu lui a donné. Dans, je pense que c'est 1 Corinthiens, peut-être 2 ou 4, excusez-moi, parce que je ne l'avais pas préparé à l'avance, mais quelque chose me vient. Voilà, c'est 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, c'est dit, je vais lire et je vais commencer à lire à partir du verset, le verset 11, ok, 1 Corinthiens 2. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, Dieu nous a donné son esprit, afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce. Donc, l'esprit de Dieu qui est là en nous, il est là, il sonde tout. Et il nous communique ce que Dieu nous a donné, ce qui est à nous. Amen. Alors, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, verset 13, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, c'est-à-dire que l'homme qui est versé vers les choses de la chair, il ne connaît pas les choses de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu demeures dans les choses de la chair, tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu t'a donné au fait. Et tu vas perdre ton temps à courir après ce qui est à autrui. Parce que Dieu a donné quelque chose à chaque être humain. En plus du fait qu'il nous a donné sa lumière, son souffle, à chaque être humain, il a donné des talents. Il a donné des dons. Alors, je ne vais pas lire la parabole des talents, la parabole des dons, je ne vais pas le lire, ok? Donc, quand on se concentre à développer ce que Dieu nous a donné, on n'a pas le temps de courir après les choses qui sont à autrui. Mais, qui est autrui? Autrui, c'est le monde, les choses du monde. Les choses qui sont dans ce monde, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Nous sommes à Christ. Et Christ nous a donné de connaître les choses par son esprit. C'est-à-dire les choses du Père, pas les choses de la terre. Alors, si nous nous concentrons à courir après les choses de la terre, alors il dit, si vous n'avez pas pu prendre soin de ce qu'on vous a donné là, comment est-ce que vous allez le recevoir pour vous? Parce que on est venu sur la terre, on est en mission sur la terre, ok? On est en mission sur la terre et on doit retourner à Dieu. Mais quand on va retourner, il faut qu'on fasse le compte rendu, n'est-ce pas? On va lui dire, papa, tu m'as envoyé, je suis allé, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà ce que j'ai rapporté. Mais si on a aussi passé le temps à courir après les choses de ce monde, on n'aura pas grand-chose à lui dire, parce qu'on n'aura pas développé l'Esprit de Dieu. On l'aura laissé peut-être au stade embryonnaire, si bien que on a eu la difficulté à discerner ce que le Père était en train de nous dire. Dans Luc 12, le verset 15, Jésus-Christ leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc, notre vie ne dépend pas des biens de ce monde. Et à ce titre-là, il nous dit de laisser aller. L'avarisme, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui.
c'est monsieur, moi, c'est tout. C'est ça l'avarisme. Et le Seigneur nous dit de sortir de là. Dans le fond, quand un bien vient à ta direction, si tu n'en as pas besoin, c'est de le confier à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Mais c'est là, il faut que tu sois détaché de ces choses-là. Sinon, tu vas garder. On accumule. Est-ce que vous avez constaté qu'on accumule? On accumule tellement qu'on se dit, mais on fait quoi même avec? On accumule. On fait le ménage, on fait qu'accumuler. C'est tout. Et puis, voilà. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. On doit laisser aller. 1 Timothée 6, le verset 6. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le Seigneur nous éduque à nous contenter de ce que nous avons. Amen. C'est un bon acte. C'est un bon acte de sainteté. C'est un acte d'humilité aussi. Et dans le fond, là, si on est concentré à faire l'œuvre de Dieu, je vous dis, on n'a pas le temps des autres choses. On a juste le temps de laver son visage, de venir s'asseoir pour fouiller dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit, et puis si on est une mère, alors on s'occupe de la maison et tout. On n'a même pas le temps, on a le temps de rien d'autre. Ça dit que le 24 heures, ça passe, parce qu'après, il faut aussi prier, on n'a pas le temps. Alors l'apôtre Paul dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On doit être content, être reconnaissant en toutes choses pour ce que nous avons. Et si nous avons juste besoin de 2 heures dans la semaine et que nous avons 4 heures, organisons-nous pour donner les 2 autres à quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de les garder. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Proverbe 15, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je répète, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. C'est-à-dire le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est de rechercher une atmosphère de paix, d'amour. Et puis c'est tout. Il y a un proverbe qui dit que 2 personnes qui s'aiment, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Pour dire que ils sont dans leur Eldorado, ils s'aiment, alors pas grave. Mais en principe, celui qui est amoureux de son Seigneur, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. D'ailleurs, tu fais quoi avec? Excusez-moi, on fait quoi avec? Parce que, comme je disais, quand tu es à ton travail, le Seigneur te confie quelque chose, tu es à ton travail, je vous dis, tu n'as pas le temps. Tu as juste le temps de chercher tes différentes Bibles, de faire tes recherches, monter tes messages, prier et puis t'occuper de donner à manger à tes enfants. Je vous dis, il n'y a pas le temps. Et s'il faut courir à une épicerie quelque part, acheter, je vous dis, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est parce qu'on est occupé à autre chose qu'on trouve qu'on a assez de temps. Sinon, si on se concentre vraiment pour faire ce que Dieu nous dit, il n'y a pas le temps. Le verset 27, Proverbe 14.
La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte, c'est une source de vie. Ce qui est plus important, c'est d'avoir la vie. Donc, concentre-toi à bâtir la crainte de Dieu en toi. Tu as besoin de la vie et tu as besoin de la communiquer aux autres. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour autre chose. 1 Timothée 4, le verset 6. Est-ce que je suis dans le bon truc? « 1 Corinthiens 4, le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est lui qui est ton espoir, c'est lui qui est ton espérance, c'est lui qui est ta source de vie, c'est lui qui est tout pour toi. Alors, s'il juge que tu as besoin de plus, il t'en donnera plus. Mais, concentre-toi à chercher le royaume et la justice de Dieu. Alors que tu es concentré à ça, tu es en train de chercher ce qui est à toi. Ce qui est à toi, c'est le Père. Ce qui est à toi, c'est le Fils. Ce qui est à toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est à toi. Dieu te l'a donné. Tu es à Dieu, Dieu est à toi. Donc, concentre-toi donc à chercher, à développer ce qui est à toi, à bâtir cette intimité-là, de manière à ce que ce soit solide, de manière à ce que vous soyez comment on appelle ça, emboîtés l'un dans l'autre. C'est à ça que Dieu nous appelle. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alors qu'on se livre à l'amour de l'argent, alors qu'on se met à courir après les richesses des biens de ce monde, alors qu'on est en train de courir comme ça, on est en train de chercher ce qui n'est pas à nous. L'or de ce monde, l'argent de ce monde, les biens de ce monde, ce n'est pas à nous. Ce qui est à nous, c'est notre Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est à nous. Le reste, c'est pas à nous. Si dans sa grâce, il veut te bénir, alléluia. Mais ça ne doit pas être un objet d'heures à courir après l'argent, parce que bon, après, il faut qu'on accumule l'argent pour ceci, il faut accumuler l'argent pour voyager, après, il faut accumuler l'argent pour aller voir un cirque. Après... Non, 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 non. Ça prend notre temps, ça prend notre énergie. Quand on lit la Bible, on sait que Abraham était riche. Job était riche. On peut citer qui encore? La Bible aussi parle de David, qui avait beaucoup d'animaux. Il avait beaucoup de têtes, il avait beaucoup de cheptels. Plusieurs têtes. Mais, est-ce qu'ils ont passé leur temps à courir après ces choses? Si je prends l'exemple d'Abraham, non.
Abraham, en quittant chez lui, le roi Nemrod lui a donné beaucoup d'animaux, il est parti. Et quand il est arrivé, qu'il s'est retrouvé en Égypte, et le roi d'Égypte qui avait pris Sarah pour sa femme, quand il s'est rendu compte que Sarah était la femme d'Abraham, il a donné encore les chevaux à Abraham. Abraham est parti. Maintenant, je ne sais pas encore qui lui avait donné. Donc, il en avait. Mais il ne passait pas son temps à courir après ces choses-là. Dieu l'a béni. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, la plupart passent le temps à courir après. Parce qu'il faut s'enrichir, parce que ceci, parce que cela. Oui, celui qui n'a pas le Seigneur, celui qui ne connaît pas le Seigneur, il a trouvé une source de motivation. On peut comprendre cela. Mais toi qui as le Seigneur, si tu cours après ces choses-là, quel temps tu as pour ton Dieu? On n'a que 24 heures. Chacun sur la terre a 24 heures. Mais nous sommes appelés à maximiser le peu de temps que nous avons avec notre Seigneur. C'est-à-dire les autres choses, les activités de tous les jours, il faut manger, il faut laver les vêtements, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, il nous revient de donner le minimum, c'est-à-dire de temps à cela. Parce que l'autre qui nous reste, on doit prier, on doit lire la Bible, on doit faire nos recherches. Et puis, on doit aussi aider d'autres personnes à venir au Seigneur. Donc, quand on rassemble tout ça, il n'y a pas de temps. Romains 1, le verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, c'est dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Nous sommes appelés à glorifier Dieu en tant que Dieu, en tant que l'être suprême de notre vie. Et si on se concentre à ça, je vous dis, on n'a pas le temps d'autre chose. Mais si on ne se concentre pas aussi à ça, on se concentrera à idolâtrer quelqu'un d'autre ou bien quelque chose. Parce que c'est l'un ou l'autre. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ça doit être notre souci, connaître Dieu. Ça doit être notre souci, bâtir notre relation avec Dieu, être intime avec lui. Ça doit être un souci pour nous. Alors qu'on se met à le chercher, on est tout simplement en train de chercher ce qui est à nous. Amen. Quand on fait ça, on cherche ce qui est à nous. Mais si on passe le temps de courir après les études, après l'argent, après les voyages, après les biens de ce monde, on est tout simplement en train de chercher ce qui est autour. Ça appartient au Dieu du matériel, ça appartient à l'ennemi. Ce sont ces choses à lui. L'adversaire, ce sont les choses. Il nous amène tous le terrain du matériel. Ça, c'est son terrain à lui. Et Jésus-Christ te dit, si tu te concentres à chercher ce qui est à toi, tu n'auras pas le temps pour chercher ce qui n'est pas à toi. Un Corinthiens 12.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 4. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, Dieu a des dons pour chacun. Il a des dons pour chacun. Que ce soit les dons de l'esprit là ou bien d'autres types de dons, il a pour chacun. Ce n'est pas la place qui manque dans son royaume, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas le service qui manque chez lui. Mais à quoi nous concentrons-nous à tous les jours? À quoi nous concentrons-nous? C'est sûr et certain que si notre priorité, c'est les choses du monde, on n'aura pas ce que Dieu a pour nous. Mais si notre priorité, c'est Dieu, alors il va nous donner ce qu'il a pour nous afin qu'on puisse aussi bénir quelqu'un d'autre et qu'on puisse aussi grandir. Parce que, comme vient de lire, les dons, c'est pour l'utilité commune, c'est pour tout le monde. Quand tu as un don, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois garder de manière égoïste en disant, bon, voilà, j'ai le don. Mais tu as le don, c'est pour servir toute la communauté, toute la maison de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas le temps pour développer ce qui est en toi, non seulement tu es handicapé, je veux dire, tu t'handicapes toi-même, mais tu handicapes un bon groupe. Oui, tu handicapes un bon groupe. Je viens nous encourager, la part du Seigneur, à chercher ce que le Père a prévu pour nous sur la terre. Alors que nous nous concentrons à ça, alors que nous marchons pour découvrir notre destinée sur la terre, Dieu va ouvrir nos yeux parce que il se rendra compte qu'on est en train de se réveiller. Parce que quand tu marches pour trouver ta destinée, tu es en train de sortir de l'ignorance. Tu es en train de te réveiller et puis tu es en train de t'éveiller à la gloire de Dieu. Dieu va t'aider le plus rapidement. Parce qu'il veut que tu découvres qu'est-ce que tu es venu faire. Il veut que tu prennes tes responsabilités. Et puis que tu puisses pouvoir avancer et puis courir avec le témoin, courir avec la lumière et puis la donner aussi à d'autres personnes. Par contre, si tu perds ton temps à courir après les choses qui sont aux autres, leur mode, leur style, leur façon de vivre, tu es tout simplement en train de te fermer la porte parce qu'à la fin, tu auras couru après les choses qui ne sont pas à toi, tu n'auras pas accumulé les choses qui sont les tiennes et au moment de la récompense, Dieu n'aura rien à te donner parce que tu n'as rien à lui donner. Tu auras perdu ton temps à courir après les choses futiles. Sirachide 18, le verset 10. Je vais finir avec ça. Sirachide 18, le verset 10, ça dit ceci. Attendez, le Sirachide 18, le verset 30, ça dit ceci. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté, alors que tu n'as rien dans ta bourse. L'ouvrier buveur ne s'enrichira pas. Celui qui méprise les petites choses, peu à peu tombera. Celui qui méprise les petites choses, peu à peu tombera.
Et je viens te dire que ce qui est à toi là, Jésus te les donne petit à petit. Petit à petit, il te les donne. Mais si tu négliges les petites choses, ces petites choses en te disant que oh non, mais c'est encore petit, j'attends que ça soit gros, ou bien, en tout cas, si tu négliges ces petites choses que tu es appelé à faire à tous les jours, si tu les négliges, tu vas te retrouver vraiment dans une situation assez difficile. Parce que chaque jour, tu as l'opportunité de faire une petite chose. Et si tu fais une petite chose lundi, mardi tu fais un autre, mercredi tu fais, jeudi, samedi tu fais, tu les cumules, tu verras bien que tu as quitté un point A et que tu t'es retrouvé à un point E sans grands efforts. Parce que chaque jour tu as fait un peu, tu as fait un peu. Et Dieu nous appelle à cette façon de vivre, à cette façon de faire. Voilà pourquoi je viens nous encourager pour nous dire de la part du Seigneur. Arrêtons de courir après les choses qui ne sont pas à nous. Dieu est à nous. Jésus est à nous. Le Saint-Esprit est à nous. Que diriez-vous si nous passons notre temps, nous prenons du temps, du bon temps de qualité à découvrir notre Dieu à tous les jours? À tous les jours. Donnons-lui 30 minutes, 45, 1 heure. Vraiment, juste lui à nous, seul à seul. Après 1 an, on sera vraiment étonné de la distance qu'on aura parcourue. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.